Pour ceux qui ne le savent pas, voici l'objectif des vidéos VBA Excel sur cette chaîne. On devra pouvoir réaliser un projet de ce genre à la fin. D'ailleurs, mettez les idées en commentaire et je vais choisir ce qui est à mon niveau pour qu'on réalise ensemble après avoir fini toutes les vidéos. Un exemple de projet. C'est un projet de gestion de bilan de puissance, c'est un peu spécialisé. Ici, vous ancrez vos équipements, les caractéristiques réelles, vous les enregistrez. Une fois que vous avez enregistré les caractéristiques des équipements, vous pouvez ajouter l'équipement. Voilà la liste des équipements qui apparaît. Vous pouvez supprimer l'équipement une fois sélectionné. Vous pouvez également modifier l'équipement ici, c'est-à-dire sélectionner l'équipement et ressaisir les nouvelles valeurs. Lorsqu'on va voir le total global des installations, on vient sur cette feuille, il y a les installations regroupées, les caractéristiques regroupées. Voilà les caractéristiques totales de l'installation. Likez la vidéo et surtout mettez les suggestions, les idées qui vous viennent à cœur pour qu'on réalise le projet à la fin des vidéos de Excel parce qu'on va aller petit à petit et voir toutes les notions. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir les fonctions mathématiques et les fonctions de conversion en VBA Excel. Les fonctions mathématiques, je vous cite quelques-unes. Il existe des fonctions cosinus, des fonctions exponentielles, sinus, tangente, logarithmique même. Donc, il existe toutes ces fonctions en VBA Excel. Vous pouvez les utiliser sur un classeur Excel. De même, vous pouvez les utiliser dans un code VBA Excel. Également, les fonctions de conversion. Ce sont des fonctions là qui permettent, par exemple, si on dit à un utilisateur d'entrer deux nombres qu'on veut faire des additions, puisque des additions ne se font que sur des entiers, on doit bien se rassurer que l'utilisateur a bel et bien entré des entiers. Comment alors faire? On convertit tout ce que l'utilisateur va entrer en entier ou alors en réel. Parce que je dis que les additions ne se font que sur des entiers, mais sur des réels, je veux dire sur des nombres. Donc, si l'utilisateur entre par exemple des caractères, il faut qu'on se rassure avant que l'addition ne s'effectue. Tout ce que l'utilisateur entre doit être converti en norme. C'est ça que c'est les fonctions de conversion. Pour juste prévenir quelques de ces cas. On va commencer avec les fonctions de conversion. Comme première fonction de conversion, on a la fonction cbool qui convertit tout ce que ça prend en paramètres en booléen, vrai ou faux. Si on lui donne 0 en paramètre, il convertit en faux. Mais si on lui donne toute autre valeur autre que 0, il convertit en vrai. Par exemple ici, on a donné 10, exécutons. On va voir comment, on va voir qui va convertir cela. Lorsqu'on exécute cette ligne, ça renvoie vrai. On va changer. Ramenons sur la ligne d'exécution. Maintenons le clic gauche et faites remonter la flèche jaune. Mettons par exemple 0. Exécutons. On appuie sur F8. Commençons pas à pas. F8. On va commencer à renvoyer faux. Donc, toute autre valeur autre que 0, c'est vrai. On a la conversion C bit. Le byte, c'est les valeurs qui sont comprises entre 0 et 255. Et donc, ce sont des entiers. Donc, toute valeur que ça reçoit en paramètre. Donc, si on veut effectuer des opérations avec des valeurs comprises entre 0 et 255, et qu'on soit sûr que ce sont des entiers, par exemple ici, si l'utilisateur entre un nombre à virgule, pourtant on attend un entier, on utilise la fonction cbyte en passant en paramètre ce que l'utilisateur a ancré. Ici, si c'est 25,7, on est sûr que ça va enlever la partie décimale et nous renvoyer l'entier. Bien sûr, en effectuant quelques conversions. Ça, c'est un autre cours. On a les troncatures
par excès, par défaut, tout cela. Exécutons cette ligne. F8. On voit que ça nous a renvoyé 26. Pourtant, on avait 25,7. Bon, comme 7 est supérieur à 4, on a converti le 5 en 6. On a ici CDBL. Donc, c'est pour dire double. Le DBL, c'est pour dire double. Le double qui est un type de variable des réels. On les nombres à virgule. Si on passe par exemple une chaîne de caractères, comme ici c'est le cas, en paramètre, la fonction CD, donc la fonction CDBL double renvoie la valeur qu'on a passée en paramètre, cette chaîne de caractères, en étant un entier, un réel quoi. Là, c'est une chaîne de caractères, on est sûr que ça va renvoyer 45,89 et on pourra effectuer des calculs avec des additions par exemple. Et là, tant que c'est une chaîne de caractères, si on effectue les additions avec, en considérant que ce sont des entiers, ça va provoquer une erreur. Il faut à tout prix convertir cette chaîne de caractères en un réel, en un réel. C'est à ça que c'est la fonction do. Bien sûr, c'est pas rien que les chaînes de caractères que ça convertit. Hein. Exécutons cette ligne. On voit qu'au lieu de renvoyer une chaîne de caractères, bien sûr, là, comme ça ne se voit pas, ça nous a renvoyé un réel. On continue. Là, on voit int. Directement, le type de variable integer. Donc, ça prend en paramètre tout ce que on peut lui donner, des réels, des entiers, des chaînes de caractères. Et ça nous renvoie uniquement un entier. Là, par exemple, c'est 12,78 qui n'est pas un entier. Puisqu'on utilise la fonction cin, on récupère seulement l'entier, donc 12, la partie entière. On s'en fout de l'autre partie. Exécutons F8. On voit que ça renvoie 13 avec une conversion, bien sûr, bien évidemment. La fonction CLNG, donc c'est la fonction longue, c'est une abréviation. Le C, c'est conversion, hein, c'est convert en anglais. Et long pour dire conversion vers les longs. C1, c'est conversion vers les intègres, ainsi de suite. Bon, long, on sait tous que ça prend des entiers. Et lorsqu'on a ici en paramètre un réel, ça renvoie également un entier. Donc, ça coupe la partie entière. C'est un peu comme le in. Il force toutes les valeurs qu'on passe en paramètre en entier. Bien sûr, à la différence du in, le long est très long. Ça peut prendre, on avait vu la dernière fois, je crois, ça va jusqu'à des milliards. Oui, tandis que le in n'atteint pas cela. Allez revoir la vidéo sur les variables. Je crois qu'il y a toutes ces plages là-bas. Bien sûr, moi, j'ai pas ça en tête. Exécutons F8. On voit que ça a coupé la partie décimale. Ça renvoie un que l'entier. Bien sûr, avec la conversion. Puisque 7 est supérieur à 4, on passe ici à 7. On a le single. Le single, lui, déjà d'abord, lui, c'est un type réel. Donc, si on lui passe un réel, il renvoie un réel. C'est très intéressant ici. On peut de même utiliser le double. Le string, ici, si on s'attend à une chaîne de caractères et qu'on reçoit un entier, par exemple, comme ceci, cet entier sera converti en chaîne de caractères. Donc, le S, le C, STS, c'est-à-dire la conversion vers le string, convertit tout ce que ça reçoit en paramètres en chaîne de caractères. Ainsi, même si on l'exécute, la différence ne va pas se voir. Ces tests, pour bien voir la différence, on utilise généralement les opérations pour voir les appartenances des variables. Par exemple, on sait ici que la valeur qui sera retournée ici sera une chaîne de caractères. Par contre, cette valeur ici à l'intérieur n'est pas une chaîne de caractères. Donc, si on a des opérations qui s'effectuent entre les chaînes de caractères, la valeur qui est retournée par le string est valide. En revanche, cette valeur ici à l'intérieur n'est pas valide. C'est pour ça qu'on force cette conversion. Et c'est à ça que c'est converti.
C'est convertisseur ici. F8, on a affiché ça là, c'est toujours comme si c'était le même entier, mais c'est pas la même chose. Là, c'est une chaîne de caractères, ça peut être utilisé où on effectue les opérations avec des chaînes de caractères. On passe ça maintenant aux fonctions mathématiques. Fonctions mathématiques, on va pas trop bavarder. Il suffit seulement de les connaître et de les utiliser. On a la fonction abs. On va même pas tester le code, je vous explique simplement. On a la fonction abs qui renvoie la valeur absolue du nombre que ça en paramètre. C'est-à-dire, si on a ici moins 15, ça doit nous renvoyer 15. Bon, exécutons. On a le temps. F8. On voit que ça a renvoyé 15 sans le moins. C'est ça la valeur absolue. On a ici arc, tangente. Bien sûr, avec les fonctions trigonométriques, la valeur de l'angle qu'on passe, ce sont comment dire, des angles en radians. Et de même, les fonctions, les valeurs qu'elles retournent, ce sont également des angles en radians. Donc, les angles ici sont en radians. Arc, tangente 1. On va voir la valeur que ça retourne. F8. 0,78. Un long chiffre. On a cosinus 1,2 cos. Et puis en paramètre, on met l'angle. On a ceci. On a exponentielle de 2. Expo 2. On renvoie l'exponentielle de 2. 7,3. Bon, fixe 6, ça nous renvoie la partie entière. Donc si on a moins 12,8, ça nous renvoie la partie entière de ce nombre-ci. Ce nombre qu'on passe là. Bien sûr, le fixe, ça ne ressemble même pas à la fonction qu'on venait de voir là-bas. C'est une fonction de conversion des réels vers des entiers. Donc ça élimine la partie décimale, ça conserve la partie entière. On a x qui convertit la valeur que ça prend en paramètre en hexadécimal. Donc si vous avez besoin d'effectuer des conversions en décimale, en hexadécimal, vous pouvez utiliser cette fonction. La valeur que vous mettez en paramètre est convertie en hexadécimal. F8, vous cliquez là-bas sur pas à pas. On va commencer à retourner FF deux fois. Vous pouvez vous-même faire la conversion avec votre calculatrice pour vérifier. C'est pas la peine, puisque c'est vrai. On a ici int, qui également fait la même chose que fixe. Ça renvoie la partie entière uniquement. Donc, int, la valeur qui est passée en paramètre, le réel bien sûr, ça coupe simplement la partie entière, puis ça la renvoie. On a 12 qui est renvoyé uniquement. On a ici la fonction log, logarithme, log de 10, on exécute, on nous renvoie 2,3, etc. On a ici la conversion oct, la conversion en octal. Si vous avez besoin d'effectuer les conversions en octal, il faut utiliser cette fonction. La valeur qui est passée en paramètre est convertie en octal. 64 en octal, ça donne quoi? Exécutons pour voir. Ça donne 100. On a la fonction run. Run qui fait une concature et l'arrondit directement. Par exemple, ça prend deux paramètres. Le réel et le nombre de décimales. Si on a mis 2 là, par exemple, on va couper à deux chiffres après la virgule, donc 34. Et comme celui qui suit est supérieur à 5, le 4 est supérieur à 4, le 4 sera arrondi à 5, donc on aura 12,35. C'est ça que c'est la fonction effectuer des concatures et des conversions, bon, des concatures par excès. Cette notion m'échappe déjà beaucoup. On a 12,35. Pourtant, ça devait être 12,34. Ça a bel et bien effectué une concature et avec l'arrondi,
puisque le 5 était supérieur à 4. On a ici le signe. Exécutons. Ça nous renvoie, je vous préviens en avance, le signe du nombre qui est passé en paramètre. Par exemple, si c'est négatif, ça va nous renvoyer -1. Si c'est positif, ça va nous renvoyer 1. Donc, ça renvoie 1 si le nombre passé en paramètre est positif. Ça renvoie -1 si le nombre passé en paramètre est négatif. Ici, comme c'est négatif, ça va nous renvoyer -1. On va l'exécuter 2 fois. On a bel et bien -1. Exécutons là. Portez la flèche avec le clic gauche. Maintenu. Et glissez là vers la ligne qu'on veut réexécuter. Enlevant le moins. Mettons plutôt plus. Vous laissez comme ça. Exécutons à nouveau. On a 1. Donc la dernière fois c'était -1 parce que le nombre était négatif. Et là le nombre est positif, ça devient 1. On a ici sinus. Qui prend l'angle en radian comme je l'ai dit. Exécutons. 0,9919 jusqu'à. On a ici le SQR qui est la racine carrée. Donc la racine carrée est 49. Je crois que c'est 7. Évidemment. Et enfin, la fonction tangente nous renvoie la tangente des angles qu'on met ici. L'angle, évidemment, est en radian. Donc, toutes les fonctions trigonométriques en VBA Excel utilisent les angles en radian. Et c'est la fin de la vidéo. Likez si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.